Coran chapitre 4, les femmes. Au nom de Dieu, le bienveillant, l'attentionné. Ô peuple! Sachez que votre Seigneur vous a créé d'une seule âme, qu'il a créé son compagnon et qu'à partir d'eux se sont répandus d'innombrables hommes et femmes. Vénérez Dieu que vous interrogez, et les relations familiales. Dieu veille sur vous. Donnez aux orphelins leurs biens, ne remplacez pas le bien par le mal, ne consommez pas leurs biens en les combinant avec les vôtres, c'est un péché majeur. Si vous craignez d'être injuste envers les orphelins, épousez les femmes que vous aimez, 2, 3 ou 4. Si vous craignez d'être injuste, épousez en une, ou ce que vous avez déjà. De cette façon, vous éviterez plus facilement les préjugés. Offrez aux femmes leurs cadeaux avec bienveillance. Mais si elles y renoncent volontairement, prenez-les et profitez-en à votre guise. Ne donnez pas les richesses que Dieu vous a données à des personnes immatures. Mais subvenez à leurs besoins, habillez-les et parlez-leur gentiment. Évaluez les orphelins pour voir s'ils sont prêts à se marier. Si vous les trouvez assez mûrs, rendez-leur leurs biens. Et ne la gaspillez pas à la hâte avant qu'ils ne grandissent. Les riches ne doivent pas être indemnisés, mais les pauvres peuvent demander une rémunération équitable. Lorsque vous leur remettez leurs biens, faites-les attester par un témoin. Dieu est un vérificateur suffisant. Les hommes ont droit à une part de ce que les parents et les proches laissent derrière eux, et les femmes ont droit à une part de ce que les parents et les proches laissent derrière eux, que ce soit peu ou beaucoup, une part légale. Si des parents, des orphelins et des nécessiteux assistent à la distribution, offrez-leur quelque chose et parlez-leur gentiment. Ceux qui s'inquiètent du sort de leurs enfants faibles, au cas où ils les laisseraient derrière eux, doivent craindre Dieu et prononcer des paroles appropriées. Ceux qui consomment les richesses de l'orphelin consomment du feu dans leur ventre, et ils rôtiront dans un brasier. Dieu vous instruit au sujet de vos enfants, le mâle reçoit une part égale de 2 femelles. Si ce sont des filles, plus de 2, elles reçoivent les 2 tiers de ce qu'il laisse. S'il n'y en a qu'une, elle reçoit la moitié. Quant aux parents, ils reçoivent chacun un 6e de ce qu'il laisse, s'il a eu des enfants. S'il n'a pas eu d'enfants et que ses parents héritent de lui, sa mère reçoit un tiers. S'il avait des frères et sœurs, sa mère reçoit un 6e. Après l'accomplissement d'un testament ou d'une dette. Tes parents et tes enfants, tu ne sais pas qui est le plus méritant. Telle est la loi de Dieu. Dieu est connaissant et judicieux. Vous recevez la moitié de ce que vos femmes laissent derrière elles, si elles n'ont pas eu d'enfants. Si elles ont eu des enfants, vous recevez un quart de ce qu'elles laissent, après avoir accompli leur testament ou remboursé leurs dettes. Elles reçoivent un quart de ce que vous laissez, si vous n'avez pas d'enfants. Si vous avez des enfants, ils reçoivent un 8e de ce que vous laissez. Après exécution d'un testament ou d'une dette. Si un homme ou une femme ne laisse ni parents ni enfants, mais qu'il avait un frère ou une sœur, chacun d'eux reçoit un 6e. S'il y a plus de frères et sœurs, ils se partagent un tiers, après avoir accompli tout testament ou dette, sans préjudice. C'est une volonté de Dieu. Dieu est le connaisseur, le doux. Telles sont les limites fixées par Dieu. Quiconque obéit à Dieu et à son messager, il le fera entrer dans des jardins sous lesquels coulent les fleuves, pour y demeurer éternellement. C'est là le grand succès. Mais celui qui désobéit à Dieu et à son messager et dépasse ses limites, il le jettera dans un feu, pour y demeurer éternellement, et il subira un châtiment humiliant. Si l'une de vos femmes commet l'adultère, vous devez avoir 4 témoins parmi vous contre elle. S'ils témoignent, enfermez-les dans leur maison jusqu'à ce que la mort les emporte, ou que Dieu leur ouvre un chemin. Si 2 hommes parmi vous commettent l'adultère, punissez-les tous les 2. Mais s'ils se repentent et s'amendent, laissez-les tranquilles. Dieu est rédempteur et miséricordieux. Dieu accepte le repentir de ceux qui commettent des fautes par ignorance et qui se repentent peu après. Ceux-là, Dieu acceptera leur repentir. Dieu est le connaisseur, le sage. Le repentir n'est pas accepté de ceux qui commettent des fautes jusqu'à ce que l'un d'eux, à l'approche de la mort, dise « Maintenant, je me repens », ni de ceux qui meurent mécréants. Nous leur avons préparé un châtiment douloureux. Ô vous qui croyez! Il n'est pas permis d'hériter des femmes contre leur gré.
Ne les forcez pas à reprendre ce que vous leur avez donné, à moins qu'elles ne commettent un adultère. Vivez avec elles dans la bienveillance. S'il vous arrive de ne pas les aimer, vous risquez de ne pas aimer quelque chose dans lequel Dieu a mis beaucoup de bien. Et si vous voulez prendre une femme plutôt qu'une autre, même si vous avez donné à l'une d'elles une fortune, ne reprenez rien. Le reprendriez-vous par fraude et par péché? Comment le reprendriez-vous, après avoir joui de l'intimité de l'une et de l'autre, et après qu'elles ont reçu de vous un engagement solennel? N'épousez pas les femmes que vos pères ont épousées, sauf ce qui s'est déjà passé. C'est inconvenant, indécent, et cela a de mauvaises conséquences. Vous sont interdites vos mères, vos filles, vos sœurs, vos tantes paternelles, vos tantes maternelles, les filles de vos frères, les filles de vos sœurs, vos mères qui vous ont allaité, vos sœurs par allaitement, les mères de vos épouses, et vos belles-filles qui sont sous votre tutelle, nées d'épouses que vous avez pénétrées. Mais si vous n'avez pas pénétré, il n'y a pas de reproche à vous faire. Et les femmes de vos fils géniteurs, et le fait d'épouser deux sœurs en même temps, sauf ce qui est déjà arrivé. Dieu est indulgent et miséricordieux. Et toutes les femmes mariées, sauf celles que vous avez légitimement. Tels sont les commandements de Dieu, qui s'imposent à vous. Celles qui sortent de ces limites vous sont permises, à condition que vous les recherchiez dans le cadre d'un mariage légitime, par des dons de vos biens, en recherchant le mariage et non la prostitution. Si vous souhaitez profiter d'elles, donnez-leur leur cadeau de mariage, c'est une obligation légale. Vous ne commettez aucune erreur en acceptant de changer les cadeaux nuptiaux. Dieu est l'omniscient et le sage. Si une personne n'a pas les moyens d'épouser des femmes croyantes libres, elle peut épouser des servantes croyantes sous votre contrôle. Dieu sait tout de votre foi. Vous êtes l'un des autres. Mariez-les avec la permission de leur tuteur et donnez-leur les allocations qui leur reviennent de droit, pour qu'elles soient protégées, en ne commettant pas d'adultère et en ne prenant pas d'amant secret. Si elles commettent l'adultère après le mariage, leur punition est la moitié de celle des femmes libres. Ceci s'adresse à ceux d'entre vous qui craignent de tomber dans la décadence. Mais il est préférable pour vous de faire preuve de retenue. Dieu est indulgent et bienveillant. Dieu a l'intention de vous éclairer, de vous guider dans les voies de ceux qui vous ont précédés et de vous pardonner. Dieu est conscient et sage. Dieu a l'intention d'accepter votre repentir, mais ceux qui poursuivent leurs désirs veulent vous faire dévier loin du chemin. Dieu veut alléger votre fardeau, l'être humain a été créé faible. Ô vous qui croyez, ne consommez pas les biens d'autrui de façon malhonnête, mais faites du commerce de gré à gré. Et ne vous tuez pas. Dieu est miséricordieux envers vous. Quiconque fait cela par hostilité et par méchanceté, nous le jetterons dans un feu. Et cela est facile pour Dieu. Si vous évitez les grands péchés interdits, nous effacerons vos méfaits et vous ferons entrer par une porte d'honneur. Ne désire pas ce que Dieu accorde aux autres. Les hommes reçoivent une part de ce qu'ils ont gagné, et les femmes une part de ce qu'elles ont gagné. Demandez à Dieu une part de sa faveur. Dieu sait tout. Ce que les parents et les proches laissent derrière eux, nous leur avons assigné des bénéficiaires. Et ce que vos mains droites ont contracté, donnez-leur leur part. Dieu est témoin de tout. Les hommes sont les protecteurs des femmes, parce que Dieu a donné à certains un avantage sur d'autres, et parce qu'ils dépensent leurs biens. Les bonnes femmes sont loyales. Elles protègent, comme Dieu attend d'elles qu'elles protègent. Ceux dont vous craignez l'inconduite, avertissez-les, puis laissez-les dans les lits, puis disciplinez-les. S'ils vous obéissent, ne cherchez aucun moyen contre eux. Dieu est le Très-Haut, le Très-Grand. Si vous craignez une hostilité entre eux, nommez un médiateur de sa famille et un médiateur de la sienne. S'ils veulent se réconcilier, Dieu rétablira la concorde entre eux. Dieu est le connaisseur, l'expert. Adorez Dieu et ne lui associez rien. Soyez bons envers vos parents, vos proches, les orphelins, les pauvres, le voisin proche, le voisin éloigné, les amis intimes, le voyageur et vos serviteurs. Dieu n'aime pas les arrogants qui se la pètent. Ceux qui sont avares disent aux autres d'être avares, et ils cachent les faveurs que Dieu leur a accordées.
Nous avons préparé pour les infidèles un châtiment humiliant. Ceux qui dépensent leur argent pour se faire valoir et qui ne croient ni en Dieu ni au jour dernier. Celui qui prend Satan pour ami est un mauvais ami. Qu'auraient-ils perdu s'ils avaient cru en Dieu et au jour dernier, et s'ils avaient donné ce que Dieu leur avait donné? Dieu les connaît bien. Dieu ne commet jamais un atome d'injustice. Et s'il y a une bonne action, il la multiplie, et il donne une immense récompense. Comment cela se passera-t-il lorsque nous ferons venir un témoin de chaque communauté et que nous vous ferons venir comme témoin contre eux? Ce jour-là, les infidèles qui ont désobéi aux messagers souhaiteront que la terre soit rasée avec eux. Ils ne pourront pas cacher à Dieu ce qu'ils ont dit. Ô vous qui croyez, ne priez pas en état d'ébriété, avant de savoir ce que vous dites, ni après l'amour, à moins que vous ne soyez en voyage, avant de vous être lavé. Si vous êtes malade, en voyage, si vous vous êtes soulagé, si vous avez eu des rapports sexuels avec des femmes, et si vous ne trouvez pas d'eau, rincez-vous avec du sable pur, essuyez-vous le visage et les avant-bras. Dieu est pardonneur, il pardonne. N'as-tu pas vu ceux qui ont reçu une partie du livre? Ils achètent légalement et veulent vous faire dévier du chemin. Mais Dieu connaît vos ennemis. Dieu est un protecteur et un secoureur suffisant. Certains Juifs sortent les mots de leur contexte et disent « Nous entendons et nous désobéissons, nous entendons sans écouter, observez-nous ». Ils tordent leur langue et insultent la religion. S'ils avaient dit « Nous entendons et nous obéissons, écoutons, prêtez-nous attention », cela aurait été mieux pour eux et plus convenable. Mais Dieu les prive de sa bonté à cause de leur incrédulité. Seul un petit nombre d'entre eux croient. Ô vous qui avez reçu l'Écriture, croyez en ce que nous avons révélé. Cela confirme ce que vous avez, avant que nous n'effacions les visages et ne les retournions, ou que nous ne les maudissions comme nous avons maudit les gens du sabbat. L'ordre de Dieu est toujours exécuté. Dieu ne pardonne pas de s'associer à lui, mais il pardonne tout ce qui est inférieur à cela à qui il veut. Celui qui s'associe à Dieu a inventé un péché grave. N'avez-vous pas vu ceux qui revendiquent la pureté pour eux-mêmes? Au contraire, Dieu purifie qui il veut, et ils ne seront pas maltraités du tout. Voyez comment ils inventent des mensonges sur Dieu. C'est un péché flagrant. N'avez-vous pas vu ceux qui ont reçu une partie du livre? Ils croient aux superstitions et aux puissances du mal, et ils disent des infidèles, ils sont mieux guidés que les croyants. Dieu les a maudits. Celui que Dieu maudit, tu ne lui trouveras aucun secours. Ou bien ont-ils une part de souveraineté? Si c'était le cas, ils ne donneraient rien aux gens. Ou bien envient les gens pour ce que Dieu leur a donné de sa grâce? Nous avons donné à la famille d'Abraham l'Écriture, la sagesse et un vaste royaume. Certains y ont cru, d'autres s'en sont éloignés. L'enfer est assez infernal. Ceux qui rejettent nos communications, nous les brûlerons dans le feu. Chaque fois que leurs peaux seront cuites, nous les remplacerons par d'autres peaux, afin qu'ils goûtent la souffrance. Dieu est puissant et sage. Quant aux croyants qui font de bonnes œuvres, nous les ferons entrer dans des jardins sous lesquels coulent des fleuves, pour y demeurer éternellement. Ils auront des épouses pures, et nous les ferons entrer dans une ombre abondante. Dieu vous ordonne de rendre les biens à leurs propriétaires, lorsque vous jugez entre les gens, de juger avec justice. Les instructions de Dieu à votre égard sont excellentes. Dieu écoute et voit. Ô vous qui croyez, obéissez à Dieu, obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui détiennent l'autorité. Si vous n'êtes pas d'accord sur un point, soumettez-le à Dieu et aux messagers, si vous croyez en Dieu et au jour dernier. C'est la meilleure solution. N'avez-vous pas vu ceux qui prétendent croire à ce qui vous a été révélé, et à ce qui a été révélé avant vous, mais qui recherchent des sources de législation tyrannique, alors qu'on leur a ordonné de les rejeter? Satan veut les entraîner au loin. Quand on leur dit « Venez à ce que Dieu a révélé et aux messagers », vous voyez les hypocrites vous éviter complètement. Mais lorsqu'un désastre les frappe à cause de ce qu'ils ont fait, ils viennent à vous, jurant par Dieu, « Nous n'avons voulu que la bonne volonté et l'harmonie, nous n'avons voulu que la bonne volonté et l'harmonie. » Dieu sait ce qu'il y a dans leur cœur.
Pardonnez-leur donc, conseillez-les et parlez-leur avec éloquence, afin que cela pénètre dans leur esprit. Nous n'avons envoyé de messagers que pour être obéis, comme Dieu l'a ordonné. Si, lorsqu'ils se sont maltraités eux-mêmes, ils sont venus à toi en implorant le pardon de Dieu, et que le messager ait imploré leur pardon, ils auraient trouvé Dieu miséricordieux et bienveillant. Par ton Seigneur, ils ne sont pas croyants tant qu'ils ne t'ont pas fait juge de leurs différends, qu'ils n'ont pas accepté ta décision sans réserve, et qu'ils ne se sont pas engagés à fond. Si nous leur avions ordonné, abandonnez vos vies ou quittez vos maisons, peu d'entre eux l'auraient fait. S'ils avaient fait ce qu'on leur avait dit, cela aurait été mieux pour eux et aurait constitué une base plus solide. Nous leur aurions alors donné une grande récompense. Nous les aurions guidés vers le droit chemin. Quiconque obéit à Dieu et aux messagers est avec ceux que Dieu favorise, les prophètes, les sincères, les témoins et les justes. Quelle excellente communauté! Telle est la grâce de Dieu. Dieu est le Tout-Puissant, le Connaisseur. Ô vous qui croyez, prenez des précautions et mobilisez-vous en groupe, ou mobilisez-vous ensemble. Certains d'entre vous sont à la traîne. Quand vous subissez un revers, il dit, c'est une faveur de Dieu pour moi que je n'ai pas été martyrisé avec eux. Mais quand Dieu vous favorise, comme s'il n'y avait pas d'amour entre vous et lui, il dit, si seulement j'étais avec eux, j'aurais remporté une grande victoire. Que ceux qui vendent cette vie pour l'au-delà combattent dans le sentier de Dieu. Quiconque combat dans le sentier de Dieu, puis est tué, ou bien remporte la victoire, nous lui donnerons une grande récompense. Pourquoi ne combattriez-vous pas dans le sentier de Dieu alors que des hommes, des femmes et des enfants sans défense crient, « Seigneur, sauve-nous de cette cité de gens cruels, et donne-nous un protecteur ». Les croyants combattent dans le sentier de Dieu, mais les incroyants combattent dans le sentier des transgresseurs. Combattez donc les alliés de Satan. La ruse de Satan est faible. N'avez-vous pas vu ceux à qui l'on disait, « Retenez vos mains, priez et faites la charité » Mais lorsqu'ils reçurent l'ordre de combattre, un groupe d'entre eux craignit les gens comme on doit craindre Dieu, ou même plus. Ils dirent, « Seigneur, pourquoi nous as-tu ordonné de combattre ? Ne pouvais-tu pas le retarder un peu ?» Dis, les plaisirs de cette vie sont peu nombreux, tandis que l'au-delà est bien meilleur pour les justes, et vous ne serez nullement maltraités. Où que vous soyez, la mort vous atteindra, même si vous étiez dans des tours fortifiées. Quand il leur arrive quelque chose de bon, ils disent, « Cela vient de Dieu. » Mais quand il leur arrive quelque chose de mauvais, ils disent, « Cela vient de vous. » Dites, « Tout vient de Dieu. » Qu'est-ce qu'ils ont, ces gens, pour ne pas comprendre ce qu'on leur dit ? Tout le bien qui vous arrive vient de Dieu. Et tout le mal qui vous arrive vient de vous-même. Nous t'avons envoyé comme messager aux gens, et Dieu est un témoin suffisant. Quiconque obéit au messager obéit à Dieu. Et celui qui s'en détourne, nous ne t'avons pas envoyé comme tuteur. Ils disent, nous obéirons. Mais lorsqu'ils t'ont quitté, un groupe d'entre eux passe la nuit à comploter contre ce que tu as dit. Mais Dieu enregistre ce qu'ils complotent. Ignorez-les et faites confiance à Dieu. Dieu est un protecteur adéquat. Ne réfléchissent-ils pas au Coran ? S'ils venaient d'un autre que Dieu, ils y auraient trouvé de nombreuses contradictions. Lorsqu'un message de guerre ou de paix leur parvient, ils le diffusent. S'ils l'avaient transmis aux messagers et aux autorités, ceux qui peuvent l'interpréter l'auraient compris. Sans la grâce et la bonté de Dieu sur vous, la plupart d'entre vous auraient suivi Satan. Luttez donc dans le sentier de Dieu, vous n'êtes responsable que de vous-même. Et encouragez les croyants. Peut-être Dieu freinera-t-il le pouvoir des incroyants. Dieu est plus grand en puissance et plus sévère en punition. Celui qui s'exprime pour une bonne cause en partage les bénéfices. Et celui qui s'exprime pour une mauvaise cause en partage le fardeau. Dieu veille sur tout. Lorsque quelqu'un vous salue, répondez-lui par une meilleure salutation ou rendez-lui la pareille. Dieu garde la trace de tout. Dieu, il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Il vous rassemblera le jour de la résurrection, cela ne fait aucun doute. Qui est plus vrai en parole que Dieu ?
Qu'avez-vous à vous diviser en deux groupes à cause des hypocrites, alors que Dieu lui-même les a écrasés pour ce qu'ils ont fait? Voulez-vous guider ceux que Dieu a égarés? Celui que Dieu égare, vous ne lui trouverez pas de chemin. Il voudrait que vous mécroyiez comme il mécroit, afin que vous deveniez égaux. Ne te lie donc avec aucun d'eux, à moins qu'il n'émigre dans le sentier de Dieu. S'ils s'en détournent, saisissez-les et exécutez-les où que vous les trouviez. Ne prenez aucun d'eux pour allié ou pour aide. Sauf ceux qui sont apparentés à des gens avec lesquels vous avez conclu un traité, ou qui viennent à vous parce que leur cœur hésite à vous combattre ou à combattre leur propre peuple. Si Dieu l'avait voulu, il leur aurait donné le pouvoir sur vous, et ils vous auraient combattu. S'ils se retirent, s'ils ne vous combattent pas et s'ils vous offrent la paix, Dieu ne vous donne aucune excuse contre eux. D'autres veulent être en bons termes avec vous et leur peuple. Mais dès qu'ils sont tentés par la discorde civile, ils y plongent. S'ils ne se retirent pas, s'ils ne vous offrent pas la paix ou s'ils ne cessent pas leur hostilité, saisissez-les et exécutez-les où que vous les trouviez. Nous vous avons donné une permission explicite contre ces gens. Il est interdit à un croyant de tuer un autre croyant, sauf par accident. Quiconque tue accidentellement un croyant doit libérer un captif croyant et verser une indemnité à la famille de la victime, à moins qu'elle n'y renonce par charité. Si la victime appartenait à un peuple qui vous est hostile, mais qu'elle est croyante, le dédommagement consiste à libérer un prisonnier croyant. S'il appartenait à un peuple avec lequel vous avez conclu un traité, la compensation doit être versée à sa famille et libérer un captif croyant. Ceux qui n'en ont pas les moyens doivent jeûner pendant 2 mois consécutifs, en guise de repentir à Dieu. Dieu est le connaisseur et le sage. Quiconque tue volontairement un croyant est puni par l'enfer, où il restera à jamais. La colère et la malédiction de Dieu s'abattent sur lui, et il lui prépare de terribles souffrances. Ô vous qui croyez, lorsque vous vous engagez dans le chemin de Dieu, soyez prudents. Si quelqu'un vous salue en paix, ne dites pas « Tu n'es pas croyant » en désirant des gains mondains. Dieu a des richesses en abondance. C'est ainsi que vous étiez, et Dieu vous a favorisé, alors soyez ouverts et honnêtes. Dieu est conscient de ce que vous faites. Les croyants qui sont restés en arrière, à l'exception de ceux qui sont physiquement ou financièrement incapables, ne sont pas égaux à ceux qui luttent avec leur vie et leur richesse sur le chemin de Dieu. Dans une certaine mesure, Dieu favorise ceux qui luttent avec leur richesse et leur vie, plutôt que les inactifs. Mais Dieu promet la bonté aux deux. Cependant, Dieu accorde une excellente récompense à ceux qui s'efforcent, plutôt qu'à ceux qui restent inactifs. Il leur accorde des rangs élevés, le pardon et la miséricorde. Dieu est indulgent et miséricordieux. Lorsque les anges enlèveront les âmes de ceux qui se sont maltraités, ils leur demanderont « Qu'avez-vous » Ils répondront « Nous étions faibles et vulnérables dans le pays. » Ils demanderont « La terre de Dieu n'était-elle pas assez vaste pour vous permettre d'émigrer » Ceux-là, leur logement, c'est l'enfer, une destination horrible. Sauf les opprimés parmi les hommes, les femmes et les enfants, qui n'ont pas les moyens d'agir et ne trouvent pas d'issue. Ceux-là, Dieu peut les pardonner. Dieu est clément et pardonne. Celui qui émigre sur le chemin de Dieu trouvera sur terre de nombreux abris et l'abondance. Celui qui quitte sa maison pour émigrer vers Dieu et son messager, et qui est rattrapé par la mort, c'est à Dieu qu'incombe sa compensation. Dieu est indulgent et bienveillant. Lorsque vous voyagez dans le pays, vous pouvez abréger la prière sans vous sentir coupable, si vous craignez d'être attaqué par les infidèles. Les infidèles sont vos ennemis apparents. Lorsque vous êtes au milieu d'eux et que vous les guidez dans la prière, laissez un groupe d'entre eux se tenir à vos côtés, portant leurs armes. Puis, lorsqu'ils ont fait leur prosternation, qu'ils se retirent à l'arrière, et qu'un autre groupe, qui n'a pas encore prié, s'avance et prie avec vous, et qu'ils prennent leurs précautions et leurs armes. Les infidèles voudraient que vous négligiez vos armes et votre équipement, afin qu'ils puissent vous attaquer d'un seul coup. Si vous souffrez de la pluie ou de la maladie, vous ne vous trompez pas en déposant vos armes, mais prenez vos précautions. Dieu a préparé pour les infidèles un châtiment humiliant. Quand vous avez fini de prier, souvenez-vous de Dieu, debout, assis ou sur le côté.
Puis, lorsque vous vous sentez en sécurité, dites la prière. La prière est un devoir pour les croyants à certains moments. N'hésitez pas à poursuivre l'ennemi. Si vous souffrez, il souffre comme vous. Mais vous attendez de Dieu ce qu'ils ne peuvent pas attendre. Dieu est omniscient et sage. Nous t'avons révélé le livre, qui contient la vérité, afin que tu juges entre les hommes comme Dieu te l'a montré. Ne soutenez pas les traîtres. Demandez à Dieu de vous pardonner. Dieu est indulgent et miséricordieux. Ne plaidez pas pour ceux qui se trompent eux-mêmes. Dieu n'aime pas le pécheur trompeur. Il se cache des gens, mais ils ne peuvent pas se cacher de Dieu. Il est avec eux, alors qu'ils planifient avec des mots qu'il désapprouve. Dieu comprend ce qu'ils font. Vous êtes là, à les défendre dans cette vie mondaine, mais qui les défendra contre Dieu au jour de la résurrection? Qui sera leur avocat? Quiconque fait le mal ou se fait du tort, puis demande pardon à Dieu, trouvera Dieu pardonneur et miséricordieux. Quiconque commet un péché le mérite contre lui-même. Dieu est connaissant et sage. Quiconque commet une erreur ou un péché et accuse un innocent a commis une calomnie et un péché flagrant. Sans la miséricorde et la bonté de Dieu à ton égard, un groupe d'entre eux t'aurait induit en erreur. Mais ils ne se trompent qu'eux-mêmes, et ils ne peuvent vous nuire en aucune façon. Dieu vous a révélé le livre et la sagesse, et il vous a enseigné ce que vous ignoriez. Le bienfait de Dieu à votre égard est immense. Il n'y a rien de bon dans la plupart de leurs réunions secrètes, sauf lorsqu'ils prônent la charité, la bonté ou la réconciliation entre les hommes. Celui qui fait cela recherche l'approbation de Dieu, nous lui donnerons une grande récompense. Après que la direction eût été précisée, quiconque s'oppose au messager et suit une autre voie que celle des croyants, nous le conduirons dans la voie qu'il a choisie, nous le conduirons dans la direction qu'il a choisie et nous l'enverrons en enfer, une destination terrible. Dieu ne pardonne pas d'associer d'autres personnes à lui, mais il pardonne moins que cela à qui il veut. Quiconque associe d'autres personnes à Dieu s'est égaré. Il n'invoque que des femmes à sa place. Il n'appelle qu'un diable rebelle. Dieu l'a maudit. Il dit, « Je prendrai ma part de tes serviteurs. Je les égarerai, je les séduirai, je leur ferai couper les oreilles du bétail, je leur ferai changer la création de Dieu. » Celui qui prend Satan comme maître au lieu de Dieu a subi une perte évidente. Il leur promet et leur donne de l'espoir. Mais Satan ne leur promet que des tromperies. Ceux-ci, leur maison, c'est l'enfer, et ils n'y échapperont pas. Ceux qui croient et font de bonnes œuvres, nous les ferons entrer dans des jardins sous lesquels coulent des fleuves, où ils resteront pour toujours. La promesse de Dieu est vraie. Quels mots sont plus justes que ceux de Dieu? Ce n'est pas selon vos désirs, ni selon les désirs des gens de la Bible. Celui qui fait le mal le paiera, et il ne trouvera ni protecteur ni aide en dehors de Dieu. Mais celui qui pratique la justice, qu'il soit homme ou femme, et qu'il soit croyant, celui-là entrera au paradis, et il ne sera pas du tout maltraité. Qui est meilleur en religion que celui qui se soumet entièrement à Dieu, qui fait le bien et qui suit la foi d'Abraham le monothéiste? Dieu a pris Abraham comme ami. Tout ce qui est dans les cieux et sur la terre appartient à Dieu. Dieu entoure tout. Il vous consulte au sujet des femmes. Dit, Dieu vous instruit à leur sujet, en plus de ce qui vous est récité dans le livre, au sujet des orphelines auxquelles vous refusez ce qui leur est prescrit et que vous voulez épouser, et au sujet des enfants sans défense, traitez les orphelins avec justice. Quel que soit le bien que vous faites, Dieu le sait. Si une femme craint d'être maltraitée ou négligée par son mari, il n'y a pas lieu de leur reprocher de se réconcilier. La réconciliation est la meilleure solution. Mais les gens ont tendance à être égoïstes. Si vous êtes juste et réfléchi, Dieu est conscient de ce que vous faites. Vous ne pourrez pas traiter les femmes sur un pied d'égalité, même si vous faites de votre mieux. Mais ne penche pas trop vers l'une d'entre elles et tu laisses l'autre en suspens. Si vous vous réconciliez et agissez avec droiture, Dieu est indulgent et miséricordieux. S'ils se séparent, Dieu pourvoira aux besoins de chacun à partir de son abondance. Dieu est vaste et sage. Tout ce qui est dans les cieux et sur la terre appartient à Dieu.
Nous vous avons ordonné, ainsi qu'aux gens de la Bible qui vous ont précédés, d'être conscients de Dieu. Mais si vous refusez, tout ce qui est dans les cieux et sur la terre appartient à Dieu. Dieu est, sans nécessité, digne de louange. Tout ce qui est dans les cieux et sur la terre appartient à Dieu. Dieu est suffisant en tant que gestionnaire. S'il le veut, il peut vous faire disparaître, aux personnes, et en faire venir d'autres. Dieu peut le faire. Quiconque veut la récompense de cette vie, Dieu a la récompense de cette vie et de la suivante. Dieu écoute et observe. Ô vous qui croyez, soyez les témoins de Dieu pour la justice, même si c'est contre vous-même, vos parents ou vos proches. Que l'on soit riche ou pauvre, Dieu s'occupe des deux. Ne suivez donc pas vos désirs au lieu d'être juste. Si vous déformez ou refusez, Dieu est conscient de ce que vous faites. Ô vous qui croyez, croyez en Dieu, en son messager, au livre qu'il a révélé à son messager, et au livre qu'il a révélé auparavant. Quiconque rejette Dieu, ses anges, ses livres, ses messagers et le jour dernier s'est manifestement égaré. Ceux qui croient, puis mécroient, puis mécroient, puis augmentent leur mécréance, Dieu ne leur pardonnera pas et ne les guidera pas sur le chemin. Informe les hypocrites qu'ils auront un châtiment douloureux. Ceux qui prennent pour alliés des infidèles plutôt que des croyants. Cherchent-ils à se glorifier en eux? Toute la gloire est à Dieu. Il vous a révélé dans le livre, si tu entends rejeter ou ridiculiser les versets de Dieu, ne t'assieds pas avec eux jusqu'à ce qu'ils passent à un autre sujet. Sinon, vous serez comme eux. Dieu rassemblera les hypocrites et les incroyants en enfer. Ceux qui attendent de voir ce qui vous arrive. Si vous obtenez la victoire de Dieu, ils disent, n'étions-nous pas avec vous? Si les infidèles l'emportent, ils diront, n'étions-nous pas avec vous, et ne vous avons-nous pas défendu contre les croyants? Dieu jugera entre vous le jour de la résurrection. Dieu ne donnera pas aux incroyants les moyens de vaincre les croyants. Les hypocrites essaient de tromper Dieu, mais il les laisse à leur tromperie. Lorsqu'ils se lèvent pour prier, ils le font paresseusement, uniquement pour être vus par les gens, et ils se souviennent peu de Dieu. Se balancer entre, ni avec ceux-ci, ni avec ceux-là. Celui que Dieu laisse s'égarer, vous ne lui trouverez pas de chemin. Ô vous qui croyez, ne prenez pas pour alliés des infidèles au lieu de croyants. Voulez-vous donner à Dieu une preuve évidente contre vous? Les hypocrites seront dans les profondeurs du feu, et vous ne leur trouverez aucun secours. Sauf ceux qui se repentent, se réforment, s'attachent à Dieu et lui consacrent entièrement leur foi. Ceux-là sont avec les croyants. Dieu accordera aux croyants une grande récompense. Que ferait Dieu en vous punissant si vous êtes reconnaissant et fidèle? Dieu est reconnaissant, il sait. Dieu n'aime pas que les gens parlent grossièrement, à moins que quelqu'un ait été maltraité. Dieu écoute et connaît. Que vous fassiez le bien ouvertement, que vous le cachiez ou que vous pardonniez une offense, Dieu est indulgent et capable. Ceux qui nient Dieu et ses messagers, qui cherchent à se séparer de Dieu et de ses messagers, qui disent « Nous croyons en certains et nous en rejetons d'autres », et qui souhaitent suivre une voie intermédiaire, ceux-là sont les incroyants. Ce sont là les infidèles. Nous avons préparé pour les infidèles un châtiment humiliant. Ceux qui croient en Dieu et en ses messagers, sans faire de différence entre eux, seront récompensés. Dieu est indulgent et très bon. Les gens de l'Écriture vous mettent au défi de leur apporter un livre tombé du ciel. Ils ont demandé à Moïse quelque chose d'encore plus important. Ils ont dit, « Montre-nous, Dieu, en toute clarté. » La foudre les a frappés à cause de leur impolitesse. Ils adoptèrent le veau après avoir reçu des signes clairs. Nous leur avons pardonné cela. Nous avons donné à Moïse une autorité claire. Selon leur engagement, nous avons élevé la montagne au-dessus d'eux et nous leur avons dit, « Penchez-vous quand vous franchirez la porte. » Nous leur avons dit de ne pas violer le sabbat. Nous avons reçu d'eux une promesse solennelle. Mais parce qu'ils ont violé leur engagement, nié les révélations de Dieu, tué injustement les prophètes et dit, « Notre esprit est fermé. » En fait, Dieu les a scellés à cause de leur incrédulité, ils ne croient donc pas, à l'exception de quelques-uns.
Et à cause de leur manque de foi, et parce qu'ils ont dit une terrible calomnie contre Marie. Et parce qu'ils ont dit, nous avons tué Jésus-Christ, fils de Marie, le messager de Dieu. En réalité, ils ne l'ont pas tué, ni crucifié, mais ils en ont eu l'impression. Ceux qui ne sont pas d'accord avec lui en doutent. Ils n'en savent rien et ne font que suivre des spéculations. Ils ne l'ont certainement pas tué. En réalité, Dieu l'a élevé à lui-même. Dieu est puissant et sage. Toute l'Écriture, les gens croiront en lui avant qu'il ne meure. Et au jour de la résurrection, il sera un témoin contre eux. À cause des méfaits des Juifs, nous leur avons interdit certaines des bonnes choses qui leur étaient permises, et parce qu'ils ont détourné beaucoup de gens du sentier de Dieu. Parce qu'ils ont pratiqué l'usure, alors qu'elle est interdite. Et parce qu'ils dilapident les biens des gens. Nous avons préparé pour les infidèles d'entre eux un châtiment douloureux. Mais ceux d'entre eux qui sont fermes dans le savoir, et les croyants, croient à ce qui vous a été révélé et à ce qui a été révélé avant vous. Ceux qui accomplissent les prières, font la charité, croient en Dieu et au jour dernier, nous leur donnerons une grande récompense. Nous t'avons inspiré, comme nous avons inspiré Noé et les prophètes après lui. Nous avons inspiré Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob et les patriarches. Nous avons inspiré Jésus, Job, Jonas, Aaron et Salomon. Nous avons donné à David les psaumes. Nous vous avons parlé de certains messagers et nous ne vous en avons pas parlé d'autres. Dieu a parlé à Moïse au cours d'une conversation. Des messagers qui apportent de bonnes nouvelles et donnent des avertissements, afin que les gens n'aient pas d'excuses devant Dieu après la venue des messagers. Dieu est puissant et sage. Dieu lui-même témoigne de ce qu'il vous a révélé. Il l'a révélé avec sa connaissance. Les anges aussi témoignent. Mais Dieu est un témoin suffisant. Ceux qui rejettent et empêchent les autres de suivre le chemin de Dieu se sont égarés. Ceux qui ne croient pas et font le mal, Dieu ne leur pardonnera pas et ne les guidera pas sur le chemin. Sauf sur le chemin de l'enfer, où ils resteront à jamais. C'est facile pour Dieu. Ô gens! Le messager vous est venu avec la vérité de la part de votre Seigneur, croyez donc, c'est mieux pour vous. Si vous ne croyez pas, tout ce qui est dans les cieux et sur la terre appartient à Dieu. Dieu est omniscient et sage. Aux gens de la Bible, n'exagérez pas dans votre religion et dites toujours la vérité sur Dieu. Jésus-Christ, fils de Marie, est le messager de Dieu, sa parole qu'il a transmise à Marie, et un esprit de lui. Croyez donc en Dieu et en ses messagers, et ne dites pas Trinité. Abstenez-vous pour votre bien. Dieu est un seul Dieu. Gloire à lui, qu'il est un enfant. Tout ce qui est dans les cieux et sur la terre lui appartient. Dieu est un protecteur suffisant. Le Christ n'a pas refusé d'être un serviteur de Dieu, pas plus que les anges proches. Ceux qui refusent son adoration et sont trop orgueilleux, il les ramènera à lui, tous ensemble. Ceux qui croient et font de bonnes actions, il leur versera la totalité de leur récompense et leur accordera une plus grande part de sa grâce. Quant à ceux qui refusent et s'enorgueillissent, il les châtiera douloureusement, et ils ne trouveront d'autre protecteur et d'autre aide que Dieu. Aux gens, une preuve évidente vous est venue de la part de votre Seigneur. Nous vous avons envoyé une lumière éclatante. Ceux qui croient en Dieu et s'attachent à lui, il les fera entrer dans sa miséricorde et sa grâce, et il les guidera vers lui par un chemin droit. Il vous consulte. Dit, Dieu vous enseigne au sujet de la personne qui n'a ni parent ni enfant. Si un homme meurt sans enfant et qu'il avait une sœur, celle-ci reçoit la moitié de sa succession. Et il hérite d'elle si elle n'a pas d'enfant. Mais s'il y a 2 sœurs, elles reçoivent les 2/3 de la succession. Si les frères et sœurs sont des hommes et des femmes, l'homme reçoit la part des 2 femmes. Dieu explique cela pour que tu ne fasses pas d'erreur. Dieu sait tout.